Bonjour ma communauté, bonjour ma famille. Quel plaisir de vous avoir nombreux autour de notre repas christocentrique, une dévotion quotidienne de notre vraie identité avec Christ. Christ Kossi Aglé est mon nom, je suis votre serviteur. C'est toujours un plaisir pour moi de vous servir. Allons-y directement à la prière. Abba Père, nous te disons merci. Merci pour tout ce que tu ne cesses de faire dans nos vies. Papa, nous sommes reconnaissants pour la gloire que tu nous as donnée. Papa, nous sommes reconnaissants de savoir que nous avons la vie éternelle en Christ. Père, nous te disons merci parce que tu étais en Christ, tu nous as réconciliés avec toi-même. Père, merci pour cette réconciliation. Tenez des amis, tu as dit dans ta parole, ton désir, c'est que tout le monde soit sauvé et qu'il parvienne à la connaissance de ta vérité. Papa, manifeste-toi puissamment à travers ce repas christocentrique. Papa, que nous grandissions dans la foi et dans la parole au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci. Tu as dit dans ta parole, l'entrée de ta parole dans la lumière. Papa, illumine-nous afin que nous puissions être dissipés de toute obscurité, de l'ignorance au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci, nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié, nous avons reçu. Amen. Quel plaisir de vous avoir toujours nombreux autour de notre repas christocentrique. Alors, ce que je vais vous demander de faire, vous le savez très bien, alors partagez la vidéo autour de vous. Faites connaître le message à toutes vos communautés, à toutes vos communautés et à tous ceux que vous connaissez. Et que Dieu vous bénisse. Si c'est aujourd'hui votre première fois de nous rejoindre, nous sommes très ravis de vous compter parmi notre famille. Et nous sommes très ravis. Nous vous demanderons vraiment de vous abonner à nos pages et de ne rien rater sur nos prochaines vidéos. Alors, comme vous le savez, depuis un certain moment, nous sommes sur une grande série. Et cette série est intitulée La prière. Nous avons vu des détails, les caractères, comment prier, à qui prier, comment est-ce qu'il faut prier et tout. Et aujourd'hui, nous allons continuer dans cette même lancée. Et nous allons continuer dans ce sens. Alors, rappelons qu'hier, nous avons dit que l'espérance fait partie de notre vie spirituelle. Donc, le croyant a de l'espérance. L'espérance fait partie de la vie de la foi. Je dois avoir une attente. Je dois développer une attente. Alors, donc, le croyant doit développer une attente. Le croyant doit développer cette attente-là. Quand je demande, je dois être dans l'attente. Et cette attente-là est exprimée comme la foi. Alléluia. Je dois aussi l'utiliser. Romains 5, verset 4. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Verset 5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Alléluia. Or, l'espérance, qui veut dire l'attente, ne trompe point. Dans ce verset-là, nous avons vu l'espérance ne trompe point. Donc, hier, nous avons vu la foi. Cette foi-là qui est exprimée aujourd'hui comme quoi? L'espérance. Quand je demande, j'espère recevoir. Parce que je sais que Dieu n'a qu'un seul caractère. Il ne fait que donner. Alors, donc, quand je demande, j'espère recevoir de Dieu. Et donc, cette espérance-là est nécessaire et est exprimée comme la foi. Philippiens 1, verset 20. Selon ma ferme attente et mon espérance. Romains 4, verset 18. Espérance contre toute espérance. Il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Abraham avait une attente et il croyait en cette attente. Il savait et s'en servir. Il savait s'en servir. Alléluia. Quand Dieu a dit à Abraham, dans Genèse 12, sors de la maison de ton père, je te rendrai riche. Et regarde, tu auras ta postérité sera multiple comme les étoiles. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Abraham était resté dans cette espérance jusqu'à la fin de sa vie. Il s'est fait qu'il cherchait cela, même ses descendants Isaac ont toujours espéré cela. Alléluia. Donc, l'espérance est très importante pour le croyant. Quand la parole de Dieu vient à moi, il doit y avoir une attente. Quand j'entends la parole de Dieu sur la guérison, l'autorité des croyants, sur l'œuvre du ministère ou sur la victoire en Christ, la parole de Dieu suscite une attente en moi. Alors donc, la parole de Dieu, nous croyons tellement à la parole de Dieu, mais généralement, nous voulons voir la parole de Dieu s'accomplir immédiatement dans notre vie.
Des fois, ça n'arrive pas comme ça. Ça peut arriver, mais des fois, ça n'arrive pas comme ça. Donc, nous devons développer l'attente. Nous devons développer l'espérance. Et cette espérance est exprimée comme la foi dans la demande. Alléluia. Afin que je puisse être guéri. Voici des expressions que nous voyons très souvent dans la Bible. Donc, j'ai l'autorité des croyants. Je suis un ministre compétent de l'Évangile. Voici par exemple quelques expressions que nous voyons dans la Bible. Il y a une attente une fois que nous attendons la parole de Dieu. L'espoir est ce que nous attendons. Alléluia. Approchons-nous avec pleine assurance d'espérance. L'espérance procède de la foi. Il doit y avoir une attente. Que direz-vous exactement? Que voulez-vous exactement? Qu'attendez-vous exactement? Alors, quand je prie, voici des questions que je dois me poser dans mes prières. Que désirez-vous exactement? Qu'est-ce que je désire exactement? Que voulez-vous exactement? Donc, la précision est très importante. Qu'attendez-vous exactement? Je réponds à ces questions, ce qui forme ma prière. Je demeure dans cette attente-là, dans l'attente de quoi? De recevoir cela. Alléluia. La compréhension du terme espérance doit être bien comprise par la compréhension et la prière de la foi. Alléluia. L'espoir ne consiste pas à avoir une pensée positive, mais une attente sérieuse de résultats basés sur la parole de Dieu. Alors, généralement, nous confondons ça à la parole positive ou bien aux pensées positives. C'est parce que j'ai prié, donc je reste dans la pensée positive. C'est très, très différent de la pensée positive. Alors, je dois savoir que la parole est juste. La parole a prophétisé sur la venue de Jésus. Jésus est venu. La parole a prophétisé sur sa souffrance, sa mort et sa résurrection. Nous l'avons vu s'accomplir. Donc, il y a une intégrité dans la parole. La parole, il y a une réalité de la parole qui est là. De la même manière, la parole a été accomplie par la venue de Jésus, sa souffrance, son ensevelissement et sa résurrection. De la même manière, quand une parole m'est adressée, je reste dans cette attente-là, quel que soit le temps, que vraiment cette parole doit s'accomplir dans ma vie. Parce que cette parole est Dieu, nous savons, et Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc, il ne s'agit pas d'une pensée positive. Quand on rentre dans la pensée positive, c'est quand nous avons plusieurs pensées et nous choisissons de nous fixer dans la pensée positive. Mais ici, nous n'avons qu'une seule vision, un seul caractère en vue, une seule réponse, une seule espérance en vue. C'est que ce que nous avons demandé, ce que la parole a dit de moi, s'accomplira. Alléluia. Alors quand j'arrive à cette compétence-là, quand j'arrive à cette compétence inconsciente de cette réalité-là, que c'est la parole qui est juste dans ma vie, vous allez voir les choses s'accomplir dans votre vie comme vraiment des petits frères au nom précieux de Jésus. Alors c'est très important de pouvoir vraiment avoir cette espérance-là. L'espérance ici n'est pas quelque chose où nous espérons ou peut-être nous doutons que nous allons l'avoir ou pas. Non, cette espérance est une ferme espérance que la parole de Dieu est juste, la parole de Dieu est vraie. Et donc, quoi qu'il en soit, tel que la parole m'est adressée, ce que la parole dit de moi, je l'accomplirai. Alléluia. Donc, c'est très important que le croyant doit développer cela. Alléluia. Donc, sincèrement, c'est très important que nous puissions vraiment développer cette conscience-là à pouvoir, en regardant ou bien en restant dans l'espérance, quelle que soit la demande. Je vois vos réponses, quelles que soient les demandes, les questions, les réponses que vous attendez depuis des années, je les vois s'accomplir aujourd'hui au nom précieux de Jésus. Répétez ceci avec moi. J'ai une attente. J'ai choisi d'utiliser mes attentes. J'ai de l'espoir parce que j'ai la foi. J'ai reçu le don, la foi au salut. J'attends des résultats quand je prie. Amen. On répète encore une fois. J'ai une attente. J'ai choisi d'utiliser mes attentes. J'ai de l'espoir parce que j'ai la foi. J'ai reçu le don de la foi au salut.
J'attends des résultats quand je prie. Alléluia. Alors donc, je sais et je suis convaincu d'une chose. Quelles que soient les réponses que vous attendez de vos questions, je prie qu'aujourd'hui et pour toujours, vous les avez au nom précieux de Jésus. Indépendamment de ce que vous pensez, indépendamment de ce que vous ressentez, je prie en ce moment, la même parole qui a été intègre, la même parole qui a été réelle dans la Bible, je demande cela s'accomplit dans votre vie au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci. Je prie pour une sœur en ce moment. Je prie pour un frère en ce moment. Quelles que soient les circonstances de leur vie, quelles que soient les prières qu'ils ont demandées, papa, quelles que soient les prières qu'ils ont posées, papa, je décrète que cette attente-là est assez. Et maintenant et pour toujours, ils ont les résultats au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci. Nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié, nous avons reçu. Amen. Quel plaisir de vous avoir toujours nombreux autour de notre repas qui sont entrés jusqu'à la fin de ce repas. Alors, ce que je vais vous demander, partagez si vous ne l'avez pas encore fait, partagez cette vidéo-là autour de vous et aidez quelqu'un pour que cette personne puisse vraiment développer sa foi, développer sa connaissance dans la foi et ses compétences. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur vous. Alors, pour tous ceux qui ont des questions, des témoignages à partager avec nous, n'oubliez pas de nous envoyer les messages sur le numéro qui s'affiche et nous allons vous répondre. Tout en espérant vous voir demain à la même heure sur la même plateforme. N'oubliez pas, je suis Chris Koscielny, votre serviteur. Je vous dis, le royaume des cieux est en puissance. Amen. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur vous. Passez une très bonne journée. Je vous aide. Hello, I hope you have been blessed by that wonderful message. The Bible says, man shall not live by bread alone, but by every word of God. For you to grow spiritually, you need to hear, study, and meditate on the word. You need to not only hear, but to also read and see. And that is why you need the Christocentric meal. To order this life-changing book and other titles, DVDs, and CDs by Dr. Abel Damina, call the number or email the address on the screen. This is a book that reveals to you who you are in Christ, what you have in Christ, and what Christ can do through you. This book interprets and breaks down the word into daily meals, making it easier for you to understand and study, build up and strengthen your inner man, all the while growing your relationship with God and your confidence as a believer.